Donc aujourd'hui une petite vidéo sur DaVinci Resolve. Ici c'est la version studio, la version gratuite est amplement suffisante. Alors voilà la fenêtre qui s'ouvre lorsqu'on lance le logiciel. On a ici tous les dossiers qui contiennent des projets sur lesquels on a déjà travaillé, qu'on peut réouvrir. On peut créer des petits dossiers pour s'organiser, donc c'est par ici qu'on crée des dossiers dans lesquels on pourra glisser des éléments. Alors ici moi je vais démarrer sur un nouveau projet, je clique ici, nouveau projet, je lui donne un nom, je vais l'appeler essai. Et me voilà dans l'interface Cut. Voilà, c'est celle-ci. Donc c'est l'interface Cut de DaVinci Resolve, qui est une interface qui est simplifiée pour faire du montage rapide. Et donc c'est là-dessus que je vais rester aujourd'hui. La première chose que je vais faire, je vais chercher des vidéos. Alors ici j'ai 3 vidéos que je vais glisser directement dans la bibliothèque de médias. Il me demande de modifier la fréquence d'image du projet. Je fais modifier. En fait, à la base, il a prévu 24 images secondes. Ici, moi, je lui demande de mettre des images à 25 images secondes. Alors voilà mes vidéos qui sont chargées toutes les 3. En glissant simplement sur la vignette, j'ai déjà un aperçu, comme ceci. Si je double-clique sur une des vidéos, la voilà affichée ici à droite. Alors tout ceci, je peux évidemment modifier pour travailler plus confortablement. Pour visionner, j'ai les boutons ici, j'ai la barre de transport qui me permet de retourner en arrière, stopper, avancer. Je peux aussi utiliser les touches du clavier. Donc J revient en arrière, K stop, L va en avant. Si j'appuie plusieurs fois sur J, eh bien il va rapidement en arrière, plusieurs fois sur L, rapidement en avant. Alors voilà, je peux comme ça passer d'une vidéo à l'autre, ici au-dessus. Je vais partir sur celle-ci. Alors je commence par positionner mon curseur ici en endroit où je veux faire une coupe. D'accord, donc je peux y aller comme ceci. Je peux y aller aussi image par image. Voilà. Si c'est plus facile, je peux passer en plein écran, donc avec la touche commande F ou CTRL F sur PC. On passe en plein écran. Donc je me positionne exactement là où je veux faire une coupe. Donc là je vais sélectionner un point d'entrée. Pour mettre un point d'entrée, c'est la touche I du clavier. I comme in. Vous voyez qu'ici le petit curseur c'est surligné en rouge. Maintenant j'avance jusqu'à l'endroit où je veux effectuer une coupe. Également pour définir la fin de mon plan. Donc là j'appuie sur O. Et vous voyez qu'il y a une sélection qui s'est faite. Alors si cette sélection là n'est pas bonne, si je me dis ah mais je me suis trompé, il fallait que j'aille un peu plus loin, je peux me déplacer un peu plus loin sans problème. Et appuyer à nouveau sur la touche O du clavier. Et ainsi, j'ai un nouveau point de sortie. Une fois que la sélection est faite, je peux prendre ceci. Je clique ici en plein milieu de l'image. Et je descends sur la ligne du temps. Donc ici, dans cette version-ci de l'interface, on a deux lignes du temps. On a une ligne du temps ici qui est agrandie. Et une ligne du temps ici qui est globale. Donc c'est-à-dire que cette ligne du temps affiche tout le projet. Donc si le projet fait 1 minute, eh bien, il va l'afficher. S'il fait 1 heure, il va l'afficher aussi en entier. Vous verrez plus tard. Donc voilà, ici j'ai placé mon plan. Il m'a créé automatiquement une ligne du temps, donc ça contiendra toutes les informations de mon montage. Si je veux reprendre un autre morceau de vidéo, je vais ici. À nouveau, je déplace mon curseur avec la souris ou à la main. Point d'entrée, j'avance jusqu'à la fin de mon plan. Point de sortie et je glisse, soit ici, soit là. Ça revient même, hein. D'accord. Comme ceci. Maintenant, si je joue mon montage, donc ici me revoilà sur la timeline 1. Si je joue mon montage maintenant, eh bien, j'ai un plan et l'autre suit. Même chose, si je veux continuer à mettre des morceaux, je double-clique sur le plan. Je vais sélectionner le début, in. Je sélectionne la fin, out. Et là, je vais le glisser sur la ligne du temps ici en dessous, ou sur celle-ci au-dessus. Donc si je veux que ce soit la suite, je peux mettre là. Je peux aussi intercaler entre deux plans. Et que je laisse ma souris abaisser. Là, j'intercale. Pour annuler, commande Z ou CTRL Z sur PC. Donc là, je recommence. Donc, à la suite, intercaler au début. Voilà. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, cette ligne du temps affiche l'entièreté du montage. Celle du dessous, eh bien, c'est une vue agrandie. D'accord. Donc, pour aller insérer des morceaux, c'est parfois beaucoup plus simple d'y aller directement dans cette vue dézoomée. Alors, si je me rends compte que mon plan est trop long, d'accord, si ce plan-ci est trop long, je peux le rogner ici à la fin, ceci, le rogner au début. Même chose, je peux le faire ici au-dessus. Hein. Voilà.
Bien faire attention à l'icône, donc lorsqu'elle se met comme ceci, je vais rogner ce plan à gauche. Là, je vais rogner le plan de droite. Et ici au milieu, en fait, on va rogner le plan de gauche et allonger celui de droite. Vous voyez? Ou l'inverse. Voilà, donc bien faire la distinction entre les trois possibilités. Gauche, les deux, droite. Alors si je me rends compte qu'un plan, je veux le déplacer, ben je peux aller le sélectionner ici par exemple, ou là, même chose. Et je peux aller le mettre par exemple à la fin. Alors au niveau des plans ici, lorsque je veux faire une transition, imaginons que j'ai envie de faire une transition entre ces deux plans-ci, eh bien par défaut, il n'y a pas de transition. Donc c'est du cut, hein. Donc c'est ce qu'on fait la plupart du temps, hein. Si je veux vraiment faire une transition, vous voyez que lorsque j'approche le curseur, il y a une petite flèche qui se met ici. Si je vais plus loin, vous voyez que la petite flèche se met là. En fait, lorsque le curseur se rapproche d'une coupe, eh bien il me propose de mettre une transition. D'accord? Donc cette petite flèche représente l'endroit où la transition sera mise. Eh bien on a ici, cut c'est sans transition. On a ici le fondu enchaîné. Voilà. Donc dès que je clique, le fondu est mis. Je peux régler la largeur de ce fondu. Ça va si je veux que le fondu dure plus ou moins longtemps. Et directement, le fondu est appliqué. Pour supprimer ce fondu, je peux cliquer dessus et le supprimer. Ou cliquer ici, cut. Et là, on a le montage cut à nouveau. Au niveau des transitions ici qui sont accessibles par cette fenêtre-ci, on a donc sans transition, fondu enchaîné, on a ici le smooth cut. Le smooth cut est intéressant pour faire un faux plan séquence, donc quand on a deux plans qui se ressemblent très fort, il fait une espèce de morphing entre les deux, ce qui permet d'avoir une transition quasiment invisible dans certains cas. Alors si je veux d'autres transitions, il y en a plein d'autres ici, hein. Dans transition, on a, vous voyez ici, lorsque je passe simplement la souris sur la transition, je vois ce que ça donne. Voilà, c'est pas toujours hyper utile, pourquoi pas. Si je veux appliquer cette transition, vous voyez que ici la petite flèche est mise pour l'appliquer ici. Double clic et la transition automatiquement est appliquée. Pour la supprimer, je supprime. Et je retourne sur ma bibliothèque de médias pour afficher à nouveau les rushs. Alors autre chose importante lorsqu'on veut faire un montage, c'est les titres. Donc imaginons que moi j'ai envie de mettre un titre quelque part, eh bien je clique ici sur titre et on a toute une série de titres. On a des titres simples, hein, d'accord, ici on a un défilement. Le titre ici Basic Title, si je veux l'appliquer, j'ai deux possibilités pour mettre un titre. Je peux le mettre soit avant ou entre deux séquences ou à la fin d'une séquence. Voilà. Par exemple ici il est à la fin. Donc là vous voyez mon titre, il a une certaine durée que je peux modifier en utilisant à nouveau l'outil ici pour le réduire ou l'allonger. Voilà. Ou alors je peux choisir de mettre le titre au-dessus de quelque chose. Imaginons que j'ai envie de le faire passer pendant que la personne marche. Et bien si je veux le mettre au-dessus, je glisse au-dessus ici. Ici ou là, hein, même chose. Quand je lâche, vous voyez qu'il m'a créé une deuxième piste vidéo. Cette deuxième piste va me permettre de voir le titre en même temps que le plan. Même chose, je peux le réduire, le déplacer, si je veux qu'il démarre plus tard. J'ai aussi la possibilité de mettre un fondu sur un titre. Vous voyez que lorsque j'approche le curseur, j'ai cette petite flèche qui me permet de mettre le fondu sur le titre, en entrée ou en sortie. Alors pour modifier ce titre, évidemment, on va cliquer dessus. Je vais me positionner à un endroit où je le vois correctement. Et je vais sur Inspecteur. Donc dans cet inspecteur, je peux changer ici le titre de ma vidéo. Voilà. Je peux changer la police. Ici on a toute une série de polices qu'on va pouvoir appliquer. Voilà. Je peux l'agrandir. Je peux choisir l'espacement entre les lettres. Donc voilà, toute une série de paramètres. Et je peux choisir aussi la couleur de ce texte. Donc ici on a couleur. Je clique dessus. On a le sélecteur de couleurs. Donc il peut se présenter ici de plein de manières différentes. Le sélecteur de couleurs qui me permet d'aller choisir directement une couleur. Ou prendre ici la pipette
et aller chercher une couleur que j'ai ici à l'écran. Ok. Et voilà donc mon titre. On a la possibilité aussi de mettre une ombre portée sur le titre, que je peux, comme ceci, avec le décalage, appliquer l'ombre portée, mettre le flou, décider que l'ombre est plus visible ou pas. Si je veux réinitialiser des paramètres, vous voyez qu'on a ici une petite roue, on va la retrouver souvent dans DaVinci Resolve, on clique dessus, et il remet les paramètres de base. Voilà, si je veux fermer l'inspecteur, je peux le fermer ici. Autre chose au niveau de l'inspecteur, on a ici les paramètres qui vont me permettre d'aller, par exemple, modifier la position de mon élément. Donc, si je veux aller le mettre en bas à gauche, ou autre, je peux appliquer une rotation, etc. Donc vous voyez qu'on peut, comme ceci, modifier plusieurs paramètres. Pour fermer la fenêtre inspecteur, on clique ici dessus, et automatiquement, elle se ferme. Au niveau des titres, on a les titres simples, comme je vous le montre ici. On a aussi plein d'autres titres ici qui ont un effet déjà prédéfini. Alors c'est intéressant, ici je vais en essayer un, donc je vais le glisser, même chose, on peut le mettre par au-dessus. Vous voyez que ce titre en fait apparaît avec un effet. Voilà. Et disparaît. Alors il y en a plein d'autres, hein. Vous voyez qu'on a plein de possibilités au niveau de ces titres. Voilà, à tester. Donc ce qui est intéressant, c'est que rien qu'en passant la souris ici au niveau de mon titre, je vois déjà ce que ça va donner. Alors j'applique celui-ci par exemple. On a certains titres dans l'inspecteur qui se présentent différemment. Vous voyez qu'ici on a un premier champ texte qui correspond à ce qui est écrit ici à gauche. On a aussi la couleur, on a tous les autres paramètres et on a le champ texte à droite. Ça va. On a aussi la couleur de la ligne qu'on a ici au milieu. Si je veux modifier cette couleur, eh bien on peut aller la changer. Même chose si je veux changer la largeur, la hauteur. Vous voyez qu'on sait aller modifier tous les titres qu'on a créés ici. Alors sur ce montage, je vais pouvoir insérer aussi du son évidemment. Donc ici, dans les vidéos que j'ai insérées, il n'y a pas du tout de son. Sinon, on le verrait ici dans cette barre en dessous. Cette barre en dessous en fait m'affiche l'onde sonore, mais ici il n'y en a pas. Je vais pouvoir insérer comme ça du son aussi. Donc là j'ai pris un MP3. Hop. Vous voyez que le son, lorsque je clique dessus ici, on a l'onde sonore qui est bien ici en dessous. Si je fais play, même chose, je vais entendre le son. Alors je peux glisser ce son ici directement en dessous, ça va me créer une piste audio supplémentaire. Et vous voyez que maintenant j'ai la piste 1, la piste 2 vidéo, et ici j'ai une piste audio 1. Si je fais play, alors un petit truc qui est pas mal à savoir lorsqu'on travaille avec DaVinci Resolve, c'est qu'en fait, il va enregistrer constamment. Donc à chaque clic que vous allez effectuer, il va faire un enregistrement. Donc imaginons ici, je quitte maintenant DaVinci Resolve. Voilà. Je le relance. Vous voyez qu'ici je retrouve maintenant mon essai. Je peux cliquer 2 fois dessus et je le retrouve exactement là où j'étais tout à l'heure. Ok. Donc tout est enregistré. Alors si je veux exporter mon fichier, si je veux exporter ma vidéo maintenant qu'elle est terminée, je peux aller sur Fichier, Exportation rapide. Je choisis ici H264 qui est vraiment un format standard. Hein. Là il va me le sortir en Full HD. Je fais exporter. Je choisis là où je veux l'enregistrer. Voilà, ici je vais mettre sur le bureau par exemple. Essai, enregistrer. Ici il exporte. Si je regarde maintenant sur le bureau, j'ai bien mon essai que je peux ouvrir avec VLC ou avec d'autres. Hein. C'est vraiment un format compatible. Et voilà donc ma vidéo terminée.